Le monde est sous le choc de ce qu'il voit sur les médias depuis 48 heures. Un pays abandonné à l'anarchie, des lieux de pouvoir et des administrations désertées et saccagées, des barbus tirant des rafales en plein centre-ville. Ces images rappellent au monde un passé horrible, la chute de Saddam Hussein, de Kadhafi, de Abdullah Saleh et les crimes de Daesh. Mais ces images sont aussi annonciatrices de l'avenir de la Syrie, un avenir malheureusement sombre. Un homme aurait pu sauver la Syrie s'il n'était pas mort assassiné par la Turquie ottomane en 1902. Il peut quand même la sauver aujourd'hui, à condition que M. Djoulani, le chef de HTC, Hayat Tahrir Sham, veuille se donner la peine de lire ses écrits disponibles dans les bibliothèques de Damas. Cet homme est Abdelrahman al-Kawakibi, un penseur syrien, né en 1855 à Alep. Il est l'auteur de plusieurs livres, dont al-Qura, la mère des cités, et Taba'i al-Istibdad, les caractères du despotisme, dont j'ai parlé plusieurs fois dans mes écrits au cours des 20 dernières années. Il fait partie du courant réformateur auquel appartenaient Jamal Din Afrani, Mohamed Abdou et Rachid Reza, qui a publié ses idées dans sa revue Al-Manar. Ce sont ces articles qui seront plus tard regroupés en livres, les 2 livres que je viens de nommer. Dans ces articles, il critiquait le pouvoir ottoman qu'il a emprisonné à Alep pour cela. J'ai mis en relief les points communs qu'il avait avec un autre penseur, l'Algérien Melk Ben Nabi, et un autre penseur religieux, Abdelhamid Ben Badis, dans mon livre « L'islam sans l'islamisme » paru en 2006. J'ai aussi voulu attirer l'attention des révolutions arabes sur ces idées dans mes écrits entre 2011 et 2013 sur les révolutions arabes. Avant Melk Ben Nabi, Kawakibi avait effleuré la notion de colonisabilité en écrivant, je cite, « Si une nation ne sait pas mener à bien ses affaires politiques, Dieu la soumet à l'autorité d'une autre nation, comme le font les législateurs qui placent un tuteur au-dessus du mineur ou du faible d'esprit. Ainsi, Dieu n'opprime pas les hommes, mais les hommes s'oppriment eux-mêmes. » Fin de citation. Et, poursuit El-Kawakibi, je cite de nouveau, « C'est à cause de l'insouciance existant dans toutes nos couches sociales, des rois au mendiants, que nous ne voyons pas la nécessité de nous perfectionner dans les choses de la vie. C'est ainsi, par exemple, que l'un de nous veut se mêler de gouverner, sans même se demander s'il est raisonnable et capable de diriger, avant même de savoir ce qu'est l'administration, théoriquement et pratiquement, et sans avoir acquis une maîtrise suffisante qui lui permette d'occuper ce poste. » Fin de citation. Ayant séjourné en Grande-Bretagne pendant 2 ans, après sa sortie de prison, El-Kawakibi a observé les institutions de la démocratie britannique et il les a décrites dans un langage musulman. Je cite, « Ce que le progrès humain a réalisé de plus utile, ce sont les statuts qui composent les constitutions des États organisés. Ils considèrent qu'il n'y a aucune force au-dessus de la loi. Ils attribuent le pouvoir législatif à la nation, celle-ci ne pouvant réaliser son unanimité sur une erreur. Ils autorisent les tribunaux à juger le roi et le pauvre sur un pied d'égalité. Ils placent les responsables du gouvernement, appelés à gérer les affaires de la nation, dans une position telle qu'ils ne puissent outrepasser les droits attachés à leurs fonctions. Enfin, ils donnent à la nation la possibilité de surveiller et de contrôler la gestion de son gouvernement. » Kawakibi voyait dans le despotisme non seulement un régime politique, mais aussi une organisation sociale et une culture populaire. Il écrit, je cite, « La nation qui ne ressent pas unanimement ou dans sa majorité les souffrances du despotisme ne mérite pas la liberté. Le despotisme ne doit pas être combattu avec violence,
mais seulement avec clairvoyance et progressivement. Il faut faire avancer la nation dans le domaine de la compréhension et de l'intelligence, ce qui ne peut s'obtenir que par l'instruction. Il convient de préparer le régime qui doit le remplacer. Le despotisme occidental, s'il vient à disparaître, sera remplacé par un gouvernement qui établira les institutions que les circonstances permettront. Tandis que le despotisme oriental, venant à disparaître, sera suivi d'un despotisme encore plus rigide. Il en est ainsi car les orientaux n'ont nullement l'habitude de se préoccuper du proche avenir, leur plus grand souci étant axé sur ce qui se passera après la mort. Kawakibi décrit le type de gouvernement que les musulmans doivent se donner s'ils veulent échapper au despotisme et au cadre désuet du califat incarné par le pouvoir ottoman. Je cite: « Ce gouvernement doit refléter la représentation politique de la nation et non le règne d'un homme et de ses complices. Il ne doit pas disposer à sa guise des droits matériels et moraux de la communauté. Il ne doit pas avoir la même mise sur les actes et les pensées des citoyens. Ces tâches doivent être fixées par une constitution. L'autorité n'appartient pas au gouvernement, mais dépend de la nation. Celle-ci ne doit pas une obéissance absolue au gouvernement. C'est à la nation d'établir les dépenses nécessaires et de fixer les impôts et les ressources. La nation a le droit de contrôler le gouvernement. La justice doit être conforme à ce que pensent les juges et non le gouvernement. Le gouvernement ne doit pas se mêler de la religion, tant que l'on ne porte pas atteinte à son respect. Des textes clairs doivent fixer les pouvoirs des fonctionnaires. La rédaction des lois doit être l'œuvre d'une assemblée élue par la nation. » Fin de citation. Kawakibi pose le problème des libertés dans le monde musulman de son époque, dans l'Empire ottoman. Et il écrit: « Le mal provient de notre manque de liberté. On reconnaît celle-ci au fait que l'homme parle et agit comme il l'entend. Elle comprend aussi la liberté de l'enseignement, la liberté de faire des conférences, d'imprimer, de se livrer à des recherches scientifiques. Elle engendre une justice sociale à tel point que l'homme ne craint ni tyran ni oppresseur. Elle apporte aussi la sécurité dans la pratique de la religion et dans les âmes, protège la dignité et l'honneur, sauvegarde la science et ses bienfaits. Elle est le bien le plus cher à l'homme après la vie. » Fin de citation. El Kawakibi était pour l'égalité des sujets de l'Empire ottoman, indépendamment de leur confession, de leur religion. Il était pour un égal accès aux fonctions publiques, pour l'égalité devant l'impôt des ressortissants musulmans et non musulmans, pour l'instruction des filles, pour la séparation des pouvoirs, et n'hésitait pas à se référer aux auteurs occidentaux dans ses ouvrages. Gamal Abdel Nasser le considéra plus tard comme le précurseur du nationalisme arabe et de l'Union arabe.